On va parler également de Ninja Warrior, puisque tu as participé à l'émission l'année dernière, en 2018, si je ne m'abuse. Alors explique-nous un peu donc tu t'es inscrit au casting, bien sûr. Je me suis inscrit, ouais. Donc t'as été sélectionné. J'ai été sélectionné. Moi, alors c'est marrant parce que je suis un forceur. J'ai fait 3 fois le casting avant d'être pris. Ah ouais. En fait, que des coups de pas de chance. La première fois que j'ai fait le casting, sur les épreuves de sélection, je me suis fait une grosse entorse. D'accord. Sur leurs boules là, ils mettent des boules de kiné là. Moi, j'y suis allé en mode serein. Et en fait, non, ma cheville, elle a dit salut. Aïe. Donc voilà. Ça a brisé. Deuxième casting, j'y suis allé avec mes potes et ils ont retenu qu'un de mes amis à moi qui s'appelle Bastien. Ouais. Qui fait aussi de l'art du déplacement. Ouais, exactement. Maintenant, il est plus dans le pilotage de drone. Je fais une petite dédicace. Il est là, voilà. S'il m'écoute. Ah oui, il y a le drone qui tourne. Donc voilà. Donc Bastien Maltese avait fait l'émission. La 3e année, j'y suis allé en mode solo. Donc je me suis dit, j'y vais solo. On va voir s'ils me prennent et tout. Et du coup, j'ai été sélectionné. Donc j'étais content. Et en plus de ça, j'ai été diffusé. Donc c'était génial parce que sur les 60 candidats qui passent, ils en diffusent une vingtaine. D'accord. Donc j'ai fait partie des 20, donc c'était cool. Donc je me suis dit c'est ta prestation à marquer en fait. Ouais, je pense, je dois être rigolo, je sais pas. Donc voilà. Un bon client télé comme on dit. Voilà. Mais c'était une expérience très très enrichissante. Voilà, Iris Mittenard, elle est très jolie. C'est vrai, ancienne Miss France, c'est ça? Ancienne Miss France, Miss Monde aussi maintenant. Ah. Donc voilà. Et Elias, ça va. Et concernant en fait, c'est. Mais ma copine est plus belle. Démagogie. Donc pour expliquer un petit peu le contexte, donc ça se passe à Cannes, donc les épreuves de sélection sont à Paris et le parcours se fait à Cannes, donc sur la Croisette où ils installent une installation de ouf. Il fait très froid, ce qui paraît. Il fait super froid. En fait, ils te font croire que c'est tourné l'été, tu vois. En fait, c'est tourné en avril et tu te gèles. Ah ouais. Déjà rien que ça, les muscles, ça doit. Ouais. Donc, du coup, t'es là, tu fais un peu des pompes en studio, sous la tente avec tous les autres candidats et tout. Et du coup voilà. Et donc en fait ça se passe de la façon suivante. Donc il y a une épreuve de qualification. D'accord. Donc là le but c'est principalement d'aller chercher le buzzer. Donc où le temps est important mais pas tant qu'en demi-finale. Et en qualif, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles assez compliqués. C'est-à-dire qu'en fait ils vont essayer de faire tomber un maximum de gens. Ouais. Comme ça ils écrèment beaucoup et en fait ils gardent après ceux qui arrivent au bout pour la demi-finale. Donc moi j'ai eu vraiment des obstacles, mes pièges, genre le rouleau compresseur où l'année dernière tout le monde tombait dessus. C'est le truc où tu tournes comme ça. C'est le truc où tu tournes. Je le redoutais, même en coulisses. J'ai chopé un pot de fleurs avec un pote à moi et je m'entraînais, tu vois, à le crocheter, tu vois. Ouais. Et il y a un gars qui arrive avec une caméra, je pense qu'il devait faire les off de l'émission. Tu vois, vous faites quoi là? Tu sais, du coup c'est grave gênant, tu sais, t'es entouré. Bref. Et donc du coup finalement j'ai passé cet obstacle-là et je me suis dit après ça va être easy. Mais j'ai trop eu la confiance parce que je me suis dit c'est bon, c'est facile le reste. C'est bon. Alors qu'en fait c'était que des trucs sur les bras, sur le physique et c'était une époque où je m'entraînais plus trop comme avant. Je m'entraînais en street ou quoi, en street workout. Du coup j'avais plus d'endurance de force et je suis tombé au 4e obstacle, donc au niveau des claqueurs où là j'avais vraiment plus de bras, je suis tombé à l'eau. Et donc je me suis dit ok ça fait chier mais on verra. Et après il y a une ambiance bizarre qui règne parce que tu te dis ok donc là pour le moment t'es qualifié. Donc il y en a que 5 qui ont buzzé sur 60. Donc et tout le reste qui ont monté le mur là. Qui ont buzzé. Et tout le reste en fait ils sont tombés tous au même obstacle que moi. D'accord. Et là ce qui est un peu bâtard c'est que ça se joue au chrono, tu vois. Donc si t'es resté un maximum à tenir sur l'obstacle et tout, que t'es jusqu'à la fin que tu lâches, ton chrono il est plus long que si quelqu'un qui commence l'obstacle et qui tombe, il sera peut-être qualifié avant toi, tu vois. Ok. Donc du coup question de temps. Du coup c'était dans l'attente et tout, tu t'espères pas que les gens tombent mais tu te dis putain vas-y là pour moi je suis qualifié. Et donc il arrive 2h du matin la fin du tournage des qualifs. 2h du matin. Ouais, ça tourne des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. D'accord. Et là j'attends, ça défile machin et j'entends en 12e position Sami Belmadi pour la demi-finale et je fais ah yes, c'est bon. Donc là je me dis ouf, j'ai passé le plus dur, tu vois. Donc voilà, après je suis resté une petite semaine à Cannes en attendant la demi. J'allais voir bien. Ouais, c'était tranquille, franchement. Voilà, si vous voulez, je peux payer les voyages si je suis repris, y a pas de souci. Ah faut pas demander, venez, y a pas de souci. Et après arrive la demi-finale. Donc là la demi-finale ça se joue plus au chrono, donc c'est des obstacles qui sont un peu plus techniques mais qui sont plus faciles à passer je trouve, tu vois, genre c'est vraiment là faut être rapide. Et moi j'étais dans la poule où il y avait vraiment des gens qui étaient très très chauds. Donc j'avais un de mes potes du parcours, Anthony Denis de Miramas, que je salue. Il y avait Jean Tesnas, donc le gagnant de cette année, qui est arrivé jusqu'au bout, qui a buzzé, Adrien Mas, des anciens et que des gens super forts. Et moi je suis arrivé, j'ai fait vas-y, il va falloir que je donne le paquet.
Donc on passe la demi-finale, tout ça. Arrive mon tour, donc moi je passe en 3e après Jean et Adrien. Je buzz, donc je suis qualifié en finale. Et là tous les autres de ma poule ils se disent ok, bah là en fait ça se joue autant clairement. Donc ils ont tous bombardé. Et je suis descendu 4e, 5e, 6e, donc je sors des qualifs pour la finale. Et donc ça s'est tous joué autant. Donc ça fait petit ascenseur émotionnel, mais j'étais déjà content d'avoir testé les deux, tu vois, d'avoir testé la chute et d'avoir testé le buzzer. Oui, parce que ça aussi c'est. Voilà, un peu deg de pas être qualifié en finale, mais finalement j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai buzzé, c'était cool. Donc j'étais content pour les autres qui ont été qualifiés en finale et c'était sympa. T'en retiens que du bon et on m'a dit dans l'oreillette que tu voulais retenter l'expérience. Hein. Ouais, j'aimerais bien retenter cette année. Donc après j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de se faire prendre. Donc s'il y a des casteuses ou des gens de la prod qui m'écoutent, prenez-moi. Je vous jure, je vais en finale cette fois. Voilà. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué quand t'es un ancien. Je pense qu'ils privilégient les anciens finalistes. Tu vois, demi-finale, ça reste. Ouais. Donc voilà, je vais essayer de repostuler. On verra. De toute façon. On croise les doigts et on touche du bois pour toi. Est-ce qu'une autre émission comme Koh-Lanta, par exemple, c'est des émissions qui t'intéresseraient? Koh-Lanta, on l'a là-dedans aussi. Moi plus les anges. Non, je rigole, c'est une blague. Ouais, t'as raison. C'est une grosse blague. C'est possible. Non, mais non, mais le pire c'est qu'il y en a des candidats de ninja qui sortaient et après ils se faisaient alpaguer par les casteurs des anges et tout. Tu vois, c'est des barres. Mais voilà. Ça a rien à voir. Je serais pas chaud du tout. Non, Koh-Lanta, je sais pas parce que moi j'adore manger. Donc